Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match, mercredi à partir de 21 h sur France 3 et en direct du stade de la Méno, Strasbourg, Paris Saint-Germain, match comptant pour la Coupe de la Ligue. On se rappelle tous, il y a quelques semaines de ça, Strasbourg avait créé l'exploit en battant le Paris Saint-Germain sous le score de 2-1. Donc pour ce match, attention les gars, on risque de voir des joueurs strasbourgeois gonflés à bloc et bien concentrés pour ce match. C'est une compétition différente, ça reste la Coupe de la Ligue. Le Paris Saint-Germain a l'habitude de cette compétition. On est actuellement tenant du titre. Donc, malgré les absences côté parisien, Neymar sera absent par rapport à un problème familial. Rabiot, Silva et Kurzawa sont blessés pour ce match. Donc, il va y avoir du remaniement dans cette équipe parisienne. Malgré tout, malgré la victoire de Strasbourg en Ligue 1, c'était de notre part un faux pas. Je pronostique une victoire parisienne sous le score de 1-3. Donc, la compo parisienne que je souhaiterais voir pour ce match, Kevin Trapp, bien sûr un 4-3-3, Kevin Trapp dans les cages, Meunier, latéral droit, Berchiche, latéral gauche, la charnière centrale en l'absence de Silva, Marquinhos, Kipembe, le milieu de terrain en l'absence de Rabiot, Verratti en sentinelle, Lo Celso, milieu gauche, Pastore, milieu droit, et l'attaque en l'absence de Neymar, Cavani en pointe, Mbappé sur la gauche, Draxler sur la droite, ou alors l'inverse, Draxler à gauche, Mbappé à droite, peu importe. Voilà l'équipe que j'aimerais voir pour cette rencontre. Et pour les buteurs, j'espère qu'Edinson Cavani va marquer. Ça fait quelques matchs, voilà, il vendange devant le but. Donc, c'est important que Cavani marque pour qu'il maintienne cette confiance. Donc, je dis un petit but de Cavani, un but d'Mbappé qui en ce moment marque presque à tous les matchs. Et pourquoi pas un petit but de Julian Draxler. Donc voilà l'équipe, mon prono 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Maintenant l'équipe, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et on rencontre le Real Madrid. Alors j'ai vu beaucoup de tweets sur Twitter ou pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Pas mal de gens auraient aimé une autre équipe. Moi perso les gars, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu le Real Madrid, j'étais satisfait. Pourquoi? Les gars, c'est la Ligue des Champions et quoi qu'il arrive, à partir des huitièmes de finale, les gars, il reste que des grosses équipes. Il y en a certains, ils auraient voulu Porto ou FC Bâle. Les gars, Porto ou même FC Bâle, s'ils sont là, les gars, c'est pas pour rien. Hein, croyez-moi que ces équipes-là sont capables de créer un exploit. Donc pour moi, le Real Madrid, c'est un bon tirage. On sait que le Real Madrid sont double tenant du titre de cette compétition. Mais les gars, si on fait exactement le même match qu'on a fait au Parc des Princes l'an passé contre le Barça, on peut éliminer cette équipe du Real. Le Real n'est pas invincible. Le Real a fini deuxième de son groupe. Hein, c'était chaud avec Tottenham. Et le Real, en Ligue 1 en ce moment, sont quatrième. Donc, c'est pas un Real en grosse forme. Et les gars, encore, je vous le rappelle encore, mais je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous le savez déjà, les gars, le football n'est pas une science exacte. Regardez. Qui aurait parié qu'on aurait perdu en Ligue 1 contre Strasbourg? Personne. Donc, les gars, dans le foot, tout est possible. Hein, il faut être confiant, les gars. Il faut être confiant. Il faut être derrière notre équipe. Il faut arrêter de se dire « Oui, mais ça aurait été mieux un autre tirage. Oui, mais c'est de la triche, ce tirage de Ligue des Champions. » Les gars, on a chopé le Real. On a chopé le Real, les gars. On va se mettre en confiance. On va pousser nos joueurs. On va pousser notre équipe. Et j'espère que nos joueurs vont porter ce qu'ils ont entre les jambes sur le terrain. Voilà, ce qu'on n'a pas su faire au match retour contre le Barça. Alors oui, il y a eu un arbitrage un peu chelou, mais nos joueurs avaient perdu leur cojones ce jour-là sur le terrain. Donc voilà l'équipe, moi personnellement, je suis satisfait et comme je l'ai dit, on reste confiance, on reste derrière notre club. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouvera mercredi soir pour le débrief. Ciao l'équipe!